pour ce taroscope du mois de mai 2023. Nous commençons avec nos amis béliers. Voyons un petit peu qui se présente, qui vient le chapeauter un petit peu pour, vous voyez, mon petit tarot est là. On va voir qui vient pour le mois de mai au niveau des béliers. Bélier, bélier, eh bien, vous avez l'étoile. Ça va être un mois un peu sous le signe de la protection. Donc, ça voudrait dire que mes amis béliers vont passer un moment plutôt sympathique, plutôt chaleureux. Mais ça veut dire aussi que vous allez être invité à, comment dire, à vous mettre un peu à nu. Mais quand on dit se mettre à nu, c'est pas courir à poil, là, on est bien d'accord. Mais faire valoir votre authenticité. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur euh, de vous montrer vraiment, vraiment tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos forces, avec vos points positifs, avec vos points négatifs, ou difficiles, puisque un bélier n'a rien de négatif, n'est-ce pas? Et donc, avec une étoile en mai, eh bien, je trouve que vous pourriez avoir des moments de, alors, je vais appeler ça des moments de lucidité. C'est pas que vous allez tout de suite avoir la science infuse, mais comme s'il allait avoir des prises de conscience sur, dans le fond, tout ça n'est pas bien grave. Okay. Il y a tellement d'autres choses dans la vie qui peuvent être plus importantes. Et va y avoir comme une espèce de connexion avec, pas forcément le divin ou tout ce genre de choses, mais une connexion avec des prises de conscience par rapport à soi-même. Donc, je trouve que pour mes amis béliers, c'est assez sympathique. Ça va leur amener un mois de mai plutôt étincelant. Pas mal, non, pour un bélier. Allez, on va continuer avec les taureaux. Les taureaux, hop, hop, hop. Eh bien, les taureaux, vous allez pouvoir vous bouger, vous allez pouvoir enfin vous exprimer avec tout votre potentiel, avec tout ce qui vous caractérise et tout ce qui fait que vous êtes vous. Vous m'avez compris ou pas? Bon, bref, un mat, vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir légitime, vous allez oser aller plus loin, vous allez oser sortir de votre zone de confort, vous allez enfin vous éclater dans une douce folie ou une folie douce, peu importe, mais ce mat n'a qu'une envie, c'est de bouger, c'est de voyager, de faire la fête, d'amener un petit peu de joie et de légèreté dans votre existence. Donc, mais avec le mat, ben, en mai, fais ce qu'il te plaît. Je trouve que c'est une chouette devise pour notre ami le mat qui accompagnera nos amis taureaux. Après, nous allons voir pour les Gémeaux. Amis Gémeaux, bonjour, attention, voici que mai se prépare à vous ouvrir les portes de façon rapide, de façon force, de façon, comment dire cela, avec un jugement, ben, vous échapperez pas aux choses. Ça va vous tomber dessus, vous pourrez pas y échapper, ce sera comme ça et ce sera pas autrement. En mai, mes amis Gémeaux, en mai, il y aura probablement des révélations. Vous allez prendre conscience, vous allez vous dire, évidemment, mais c'est bien sûr, il ne peut pas en être autrement. Donc, quand le jugement se met là et sonne son clairon tout le temps pour annoncer à tous ces gens, ok, tous ces gémeaux qui sont là reçoivent la bonne nouvelle. Donc, je pense que, mais pour vous, Gémeaux, ça va être quelque chose de très instructif, à condition que vous ouvriez votre cœur. Ne restez pas fermé, ne restez pas coincé sur vos points de vue qui vous enferment. Donc, ouvrez-vous et recevez ce qu'on vous donne. Donc, acceptez de recevoir. Peut-être ce serait votre défi du mois de mai, mes Gémeaux. Okay. Alors, on passe pour les cancers maintenant qui viennent, qui viennent avec un monde. Alors, amis cancer, le monde, vous aimez. Vous aimez vous retrouver comme ça avec des gens autour de vous. Vous aimez être un petit peu
un peu le centre du monde. Mais soyez attentifs de ne pas vous enfermer dans une espèce de d'auréole qui vous empêcherait de vivre un peu votre liberté. Parce que, ami cancer, je pense, moi je ne connais rien à l'astrologie, d'accord, mais le cancer aime sa liberté. Il n'aime pas quand il se sent enfermé, prisonnier. Il a besoin de dire les choses, de s'exprimer, de s'imposer. Donc avec un monde, vous allez pouvoir diriger tout ça, vous allez pouvoir vous éclater ou bien au contraire, vous allez vous replier sur vous-même. Donc, voyez bien, mais fais ce qu'il te plaît, mais n'en fais pas trop. OK? Amis, c'est quoi déjà les cancers? Soyez attentifs à, alors je ne vais pas dire à votre santé, mais soyez raisonnable pendant ce mois de mai, parce qu'après, ce sera juin, juillet, août, et ça va être plus chouette. OK? Alors, nous allons passer au lion. Mais lions, voyons voir, que se passera-t-il pour mes amis lions au mois de mai? Voyons, voyons. Eh bien, mes amis lions, vous voilà en pleine justice. Et ce n'est pas pour vous déplaire, parce que vous qui aimez être le roi du monde, le centre du monde, vous aimez être en pleine puissance dans ce rayonnement de qui vous êtes, eh bien, la justice, c'est quelque chose d'important, parce que si vous êtes le roi, vous êtes aussi quelqu'un de juste, de passionné, de droit, de direct. Et donc, cette justice, elle va venir vous soutenir dans vos actions du mois de mai. Donc, si vous serez amené à, à remettre les choses en place, il se peut que vous deviez euh, ramener le troupeau, ramener la famille autour de certaines notions qui sont là, qui seront là et quelque part imposer votre loi, remettre votre comment je vais dire, remettre votre statut, voilà, qu'on n'oublie pas qui vous êtes. Au mois de mai, vous allez vous imposer à mes lions. Imposition du lion. C'est beau ça, non? Oh, oh, oh. Imposition du lion. Voilà que viennent mes amis vierges. Alors, amis vierges, écoutez bien parce que si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, ça va aller mal. Amis vierges, au mois de mai, amoureux. Bon, l'amoureux. Va falloir arrêter de réfléchir. Va falloir arrêter de penser. Va falloir arrêter de dire j'y vais pas. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Engagez-vous, prenez vos décisions, foncez, dites les choses comme elles doivent être dites. C'est oui, c'est non, mais c'est pas oh peut-être, je ne sais pas, peut-être, j'ai pas envie de te faire du mal, mais pourquoi pas, les gars, les gars, allez-y quoi. La vie est courte. Si vous perdez votre temps à tergiverser, vous allez peut-être pas le regretter, mais à un moment donné, ça va pas fonctionner avec vous. Vous êtes un être entier, vous êtes un être plein. Alors, lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous, dites les choses, agissez, prenez vos engagements, que ce soit dans le sens que vous le voulez, non, surtout dans le sens que vous voulez. Si ça n'est pas OK pour l'autre, tant pis, mais au moins vous saurez, l'autre saura, engagez-vous, foncez, arrêtez de tergiverser. Mais vous invite à ça. N'oubliez pas que l'été est proche et donc ce serait bien de savoir où vous allez. D'accord? Mi-vierge, en avant. Oh, go. Bon, bon, je le sais, je la fais tout le temps, c'est pas grave. C'est la seule que je connais. Donc, nous allons avec les balances maintenant. Ami balance, mais pourrait être un peu plus compliqué pour vous, balance. Alors, je dis plus compliqué parce que vous pourriez avoir cette habitude de voir un petit peu les choses, pas en noir, mais être un petit peu dans oh, faire mon petit Calimero. Hein? On a besoin qu'on s'occupe de soi, on a besoin qu'on vous dise mais tu es belle, tu es beau, tu es rayonnant, mais aie confiance en toi. Vous pourriez avoir une petite baisse. Ben oui, je ne dis pas que toujours que je suis un bisounours, mais parfois dans le monde des bisounours, il y a un peu de sombre. Quand la lune vient dans le monde des bisounours, elle fait un petit peu, elle cache un peu les arcs-en-ciel, d'accord? Mais
Mais la lune, c'est aussi votre intuition, votre côté féminin. Donc, laissez éclore les choses, laissez s'exprimer les choses. N'ayez pas peur, ne vous enfermez pas. N'allez pas là-dedans. Okay, vous avez la possibilité soit d'aller là-dedans, soit d'aller là, soit de passer où vous voulez. Donc, en mai, vous avez tout est possible, mais n'allez pas là. Okay, parce que sinon, ça va être difficile. Vous allez avoir un mois de mai qui pourrait être un peu lourd, alors que vous pourriez profitez de la légèreté de la lune pour partir dans le monde des rêves, ami Balance. Alors, c'est pas parce que vous allez dans le monde des rêves que vous êtes dans la totale illusion. Non, 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 non. On peut alléger sa vie, préparer les choses pour son futur, mais ne pas aller dans la déprime. C'est juste ça que je veux dire. Okay. Allez. Ensuite, nos amis scorpions. Scorpion. Scorpion, c'est un signe que les gens disent, oh, un scorpion, il est méchant et tout. Ah bah, pour vous, ça va être super. Vous avez le soleil, les amis. Amis scorpion, vous allez pouvoir fraterniser avec les autres. Vous allez pouvoir construire des choses. Vous allez pouvoir vous établir. Vous allez amener cette lumière, ce rayonnement que vous avez et qui va vous faire du bien. Comme si vous alliez pouvoir profiter du mois de mai pour réchauffer votre cœur, pour réchauffer le cœur des autres, pour amener de la conscience là où on en a besoin, amener tout ce qu'il faut pour que la petite graine que vous avez plantée là pendant l'hiver, vous avez planté votre petite graine, eh bien, ça va commencer à germer. Donc, soyez attentifs à ce que les belles choses qui éclosent, qui vont éclore pour vous, le français, moi, hein. Donc, soyez attentifs, vous allez voir, ça pousse et ça vient, quoi. Avec un soleil, c'est super, comme il pleut beaucoup. Ah non, il pleut pas beaucoup. Non. Bon, c'est parce que chez moi, il pleut. Donc, la pluie, le soleil, vous allez voir, vous allez vous éclater, vous allez bourgeonner, vous allez, mais non, pas les boutons, bourgeonner, vous allez vous ouvrir, vous épanouir avec le soleil et vous allez emmener avec vous les autres dans votre épanouissement et dans votre rayonnement. C'est beau, non? Oh, 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 oui, c'est chouette ce matin. Allez, on va vers les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, vous qui aimez voyager, qui aimez un peu avancer, ben là, peut-être que mai, ça va être un mois dans lequel vous pourriez essayer de réfléchir un petit peu plus sur vous-même, un peu plus sur les autres, qu'est-ce que vous voulez. Prendre ce temps de méditer, prendre le temps pour peut-être inverser certaines tendances, inverser certaines visions que vous avez eues auparavant dans les mois précédents pour changer. Changer tout simplement de se dire, mais pourquoi ne pas essayer cette nouvelle chose qui peut-être me parle pas trop, mais pourquoi pas? Donc, prenez le temps de mai pour visionner, regarder, envisager le changement qui pourrait arriver dans les mois suivants. Donc, mai pourrait être relativement calme à condition que vous preniez, à condition, hop, je reviens, mai pourrait être calme si vous restez dans cette position du pendule, d'accord? Vous pouvez aussi choisir de changer et de faire la fiesta, mais je pense que vous avez besoin de vous poser, pas de vous prendre la tête, mais de laisser faire. Lâcher prise et laisser faire. Ensuite, mes Capricornes. Amis Capricornes, bonjour. Qu'est-ce qui vient pour vous? Les Capricornes, il y a ce pape qui vient vous dire, cher ami Capricorne, écoutez ma parole, ma sagesse. Nous allons nous exprimer avec le cœur. Vous allez parler avec le cœur. Vous allez recevoir avec le cœur. Lorsque le pape est présent ce mois de mai, c'est toute cette bienveillance qui va vous accompagner durant ce mois. Toute cette connaissance, ce savoir, cette sagesse, ces pleins pouvoirs. Vous allez pouvoir communiquer avec l'autre, mais de façon sereine, de façon calme, précise, sereine, et vos mots risquent d'être justes et bien posés, et que vos mots aient un impact sur l'autre. Comme vous pourrez également être impacté par ce que vous allez entendre de vos proches, de vos amis, ou même des personnes un peu plus éloignées.
Donc, soyez ouverts des oreilles, du cœur, et vous allez recevoir l'Esprit Saint. Bon, vous faites ce que vous voulez avec l'Esprit Saint, mais je veux dire que, mais pour vous, Capricorne, il y a comme une étape qui se joue et qui se déroule pour vous, qui va vous permettre d'avancer dans cette deuxième, seconde partie de l'année, peut-être plus sereinement. Donc, soyez attentifs aux messages, à ce que vous allez vivre au mois de mai. Ensuite, nous passons au Verseau. Et les Verseaux, eh bien, une fois n'est pas coutume, vous recevez notre impératrice. Vous recevez l'impératrice qui va vous regarder un peu, l'air de dire, bon, et alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, janvier, février, mars, avril, hein? L'impératrice va vous inviter à faire un petit check là sur les mois passés de façon à préparer les mois futurs. L'impératrice va vous faire gamberger et vous dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que pourrions-nous envisager dans les mois qui suivent pour ne pas rester à nous embêter? On a besoin de ces changements. Donc, l'impératrice va peut-être venir nous accompagner dans la préparation au changement par son, alors j'allais dire un chouette mot, hein, par sa gambergiture. Vous connaissez le mot gambergiture? Non, moi non plus. Donc, elle va gamberger et puis elle va exprimer et puis vous serez amené à agir en fonction de vos gambergitures, de vos expressions et puis paf, le cœur va laisser sortir les choses. Donc, l'impératrice pour vous, ami Verseau, sera préparation du futur. Je trouve que c'est intéressant pour un mois de mai. Encore une fois, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et enfin, je termine avec mes amis du poisson. Mes amis poissons, qu'est-ce que vous allez faire ce mois de mai? Voyons. Eh bien, vous aurez des envies de bouger, vous aurez des envies d'avancer, vous aurez des envies de prendre les choses en main. Et ça, c'est une chose intéressante parce que quoi? Ben parce que on dirait que c'était comme si vous ne saviez pas où aller, comme si vous ne saviez pas quoi faire, comme si vous ne saviez pas comment faire. Et là, subitement, au mois de mai, vous avez la possibilité et l'opportunité de prendre les choses en main et d'avancer, à condition de prendre le temps de ce début de mois pour vous poser, regarder à gauche, regarder à droite, pas derrière, gauche, droite, devant, c'est libre. Hop, on y va, on prend les rênes du chariot. En avant, en avant, en avant, on est parti. On est parti et on va dans la libération, on va vers une réussite de ce qu'on veut à condition d'avancer de façon prudente. Donc, mais pour poisson, eh ben, c'est sympatoche. Vous allez pouvoir aller vers des choses qui vous frichetouillent. Ça dit frichetouille. Ouais, moi, ça me frichetouille bien. Donc, des choses qui vous frichetouillent. Avancez dans le frichetouillement. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Je vous invite à découvrir les taroscopes signe par signe pour qu'on voit un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il pourrait avoir pour chacun. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous retrouve pour le mois de juin. Ciao, ciao, ciao. Allez, profitez-en bien, amusez-vous bien et puis soyez prudents. Ciao.